Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons examiner les paramètres prédéfinis. Alors, les paramètres prédéfinis, ce sont un des 4 modèles de paramètres qui existent dans Lightroom. Donc on a vu les profils de couleurs, hein, les points DCP, on a vu également les points LCP, les profils d'objectifs par marque, voilà, hein, qui permet d'avoir des réglages par objectif. Les LR templates, ça on en parlera ultérieurement, et aujourd'hui ce qu'on va examiner, ce sont les points XMP, plus communément connus sous le nom de paramètres prédéfinis. Voilà. Alors, on va aller sous Lightroom, et j'ai préparé 4 images. Alors, on va d'abord créer un paramètre prédéfini pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Le principe, il est simple. Vous faites tous vos réglages en mode développement sur le côté droit, hein, réglage de base, courbe des tonalités, color grading, etc. Vous faites tous vos réglages, et une fois que c'est terminé, eh bien, c'est enregistré dans un paramètre prédéfini que l'on peut appliquer à une autre image. Alors là, par exemple, je vais modifier les réglages sur cette image. Donc par exemple, je vais faire un réglage automatique. Ce que je peux faire également, c'est peut-être enlever un peu de texture ou augmenter la texture comme on le souhaite, etc., etc. Et sur l'étalonnage, je vais enlever un peu les bleus, voilà, et donner un aspect un peu plus métallique comme ça de l'image. Voilà, bon, je peux baisser peut-être un peu l'exposition. Bon, ça on peut y revenir après, évidemment. Une fois que j'ai fait ça, je peux également ajouter un masque. Donc je peux faire une sélection du ciel, comme ceci. Et imaginons que sur le ciel, donc je veux régler le ciel, alors je vais baisser un peu la luminosité, mais en plus je veux ajouter un masque linéaire. Donc j'appuie sur la touche Alt pour voir ici apparaître le bouton intersection. Voilà, et je vais aller choisir un dégradé linéaire. Je positionne mon dégradé linéaire ici en haut, sur l'image. Alors je peux afficher l'incrustation ici, hein, avec le petit onglet là. Voilà. Et puis bah, maintenant, si je baisse l'exposition, voilà, pour que le ciel soit un peu plus... Alors je vais enlever l'incrustation, vous pouvez enlever l'incrustation ici. Voilà. Bon. En imaginant que ça c'est mon réglage pour mes photos de la défense, là en l'occurrence. Et donc ici, quand vous allez dans paramètres prédéfinis, vous avez un onglet sur la gauche, vous avez un petit plus, vous cliquez sur le petit plus, et vous créez un paramètre prédéfini. Voilà. Alors là, bah, vous lui donnez un nom, donc je vais l'appeler la défense 4, parce que j'en ai créé plusieurs. La défense 4, voilà. Donc dans le groupe, ça sera dans paramètres prédéfinis d'utilisateur. Et puis en dessous, bah, vous avez tout ce que vous pouvez sélectionner ou ne rien sélectionner. Alors je peux ne rien sélectionner ou tout sélectionner. Quand je fais tout sélectionner, j'y inclus également les masques, hein, puisque là je viens de créer un masque. Et donc là, tout est sélectionné. Tout ce qui se trouve sur la partie droite des réglages en mode développement, eh bien, va être retenu. Et là, je fais donc créer. Voilà, donc ici, on voit apparaître la défense 4 dans les paramètres prédéfinis. Alors, je vais réinitialiser ici en bas à droite, je vais réinitialiser l'image. D'accord? Donc je repars du début. Donc là, si je rentre dans les masques, il n'y a plus de masque, hein, qui apparaît. Et donc je vais appliquer la défense 4. Voilà. Donc pour appliquer les paramètres prédéfinis, c'est simple, hein, il suffit de passer sur les paramètres les uns après les autres, et puis vous voyez défiler un certain nombre de paramètres prédéfinis. Alors là, attention, parce que les choses peuvent s'additionner. Donc l'idéal, souvent, c'est de réinitialiser. Vous voyez, j'ai la défense 2, la défense 4 et la défense 3. Voilà. Ce sont 4 propositions de réglages qui sont possibles. Et donc, on va revenir à la défense 4, ou la défense tout court, là. Voilà, on va prendre ce modèle-là. Et puis, donc, je vais l'appliquer. Alors, vous voyez, en bas, j'ai le film
de mes images, et je vais l'appliquer à une autre image. Alors évidemment, je choisis une image qui est un petit peu similaire, celle-ci, et puis donc je vais appliquer la défense à cette image. Voilà. Donc il me recalcule les masques, hein, et si je vais regarder dans les masques, il m'a créé aussi les masques, c'est-à-dire le masque du ciel avec le dégradé. Hein. Si j'ouvre ici, je retrouve bien le dégradé linéaire et le ciel. Ok. Alors ça, c'est une première manière pour appliquer les paramètres prédéfinis. On peut faire un copier-coller en fait des paramètres prédéfinis. Imaginons par exemple, ici je me mets sur la première image, je fais CTRL-C, voilà, alors, hop, je me mets bien sur la première image, CTRL-C, voilà, les paramètres apparaissent, donc je retrouve ici, eh bien, tout de sélectionné, et dans les masques, je peux même éliminer des masques, hein. Vous pouvez éliminer des corrections si vous le souhaitez. Et donc là, je fais copier. Je me mets sur une nouvelle image. Alors, pas celle-ci, parce que plutôt une autre, celle-ci, voilà. Et je fais CTRL-V, et il va me copier les paramètres prédéfinis. Voilà. Alors là, comme ce n'est pas la même ouverture, c'est pas la même exposition, etc., il me faudra corriger un peu l'exposition par rapport à cette photo. Mais on gagne énormément de temps, évidemment, à avoir des paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis, c'est pas non plus miraculeux au point que ça s'appliquerait tout seul, très simplement à toutes les images. Chaque image réagit à sa manière, mais ça permet d'avancer le travail. Alors, par défaut, vous avez tout un tas de paramètres prédéfinis qui vous sont proposés ici. Alors, si je me mets sur le petit plus et que je fais gérer les paramètres prédéfinis, je retrouve ici tous les paramètres prêts à l'emploi hein, qui sont proposés par... alors, vous pouvez tout sélectionner. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller regarder, choisir ce qui vous convient, et puis le reste, ne pas le cocher, parce que sinon, ça va vous faire une liste très longue sur le côté. OK, et donc ensuite, vous faites enregistrer. Vous voyez, c'est relativement simple de créer un paramètre prédéfini. Alors, le paramètre prédéfini peut copier aussi l'agrandissement, pas l'agrandissement, mais le redressement en fait des perspectives, etc. Mais bien évidemment, d'une image sur l'autre, ça ne marchera pas forcément. Hein. Alors, la deuxième méthode pour modifier les paramètres prédéfinis sur plusieurs images, c'est-à-dire synchroniser plusieurs images ensemble. Donc là, sur la première image que vous voyez, j'ai agrandi un petit peu les vignettes pour qu'on voit mieux. Hein, j'ai donc 4 images. La première a fait l'objet de modifications. Et je sélectionne donc les autres en appuyant sur majuscule. Et là, maintenant, il me suffit simplement de faire ici, sur le bouton synchroniser à droite, en bas, là. Et il va me synchroniser tous les paramètres. Alors, vous pouvez éliminer des paramètres hein, si vous ne souhaitez pas tout synchroniser. Voilà. Et donc là, maintenant, bah, il va calculer sur l'ensemble des photos la modification. Voilà, qui est fait. Alors maintenant, imaginons que je veux remettre toutes mes images à zéro. Je me mets sur la première image, je fais réinitialiser, d'accord? Les autres images sont sélectionnées et je fais synchroniser. Et à ce moment-là, vous voyez par exemple, il n'y a pas le masquage, hein, je fais synchroniser et donc il va me remettre toutes les images à zéro, c'est-à-dire au point de départ. Voilà. Alors, on peut mettre à jour un paramètre prédéfini. Et je vais reprendre par exemple la défense ici. Bon, je trouve que c'est trop sombre sur le ciel là. Donc je vais aller faire ma modification sur le masque, hein, puisque c'était un masque du ciel avec un dégradé linéaire. Et puis donc, bah, je vais diminuer. Alors je vais bien me mettre sur le masque. Hein, et je vais donc diminuer, enfin, augmenter plutôt l'exposition, parce que je trouve que c'est trop sombre. Voilà qui est fait. Bon, et je pourrais faire comme ça d'autres modifications. Il me suffit simplement de me remettre sur la défense, sur le paramètre prédéfini, faire un clic droit et faire mettre à jour avec les paramètres actuels. Et il va donc mettre ça à jour. Ça, c'est très pratique parce qu'en fait, vous avez pu faire
un paramètre prédéfini, mais qui ne s'applique pas très bien à une série de photos, etc. Il vous suffit simplement de faire un clic droit et de faire une mise à jour de votre paramètre prédéfini pour le rendre de nouveau opérationnel, sans avoir besoin de refaire complètement le paramètre prédéfini. Alors, avant de regarder d'autres applications des paramètres prédéfinis, on va regarder d'abord comment on peut importer des paramètres prédéfinis. Donc ici, il suffit simplement de se mettre sur le petit plus qui se trouve sur le panneau paramètres prédéfinis. Et ici, vous avez importer des paramètres prédéfinis. Mais on va aller voir où est-ce qu'il importe les paramètres prédéfinis. Alors lui, il va aller les stocker au bon endroit, évidemment. En allant donc dans Lightroom, préférences, dans les préférences de Lightroom, on va avoir ici le deuxième onglet après Général, paramètres prédéfinis. Et ici, en bas, vous avez affiché les paramètres prédéfinis du module développement de Lightroom. Je clique dessus. On se retrouve dans le répertoire Camera Raw et on a un fichier qui s'appelle Settings. Et là, si je clique dedans, je retrouve tous les fichiers .xmp. Donc, ils sont stockés là. Alors, vous pouvez les positionner là-dedans. Ils seront chargés automatiquement à la mise en route de Lightroom, ou plus simplement, il vous suffit d'aller sur le petit plus là et d'importer les paramètres prédéfinis. Alors il en existe plein mais moi ce que je vous conseille, c'est plutôt que d'en télécharger des tonnes, c'est de faire les vôtres, et d'abord parce qu'ils seront plus adaptés à vos goûts. Mais bon, on peut aussi utiliser par exemple un paramètre prédéfini de quelqu'un d'autre et le modifier. Imaginons par exemple, dans les paramètres prédéfinis qui sont proposés par Lightroom, par exemple, je prends là ici ton froid. Alors je vais d'abord réinitialiser mon image pour être bien sûr. Voilà. Donc je fais ton froid. Bon, évidemment, ça ne correspond pas du tout à mon image, mais là, j'ai la possibilité d'aller corriger les réglages. Bon, par exemple, en diminuant la luminosité, je trouve que c'est trop bleu dans l'étalonnage. Vous voyez, il a modifié la teinte, là, il a modifié les verts primaires. Bon, moi, je vais désaturer un peu les bleus. Voilà, bon, ça ne me déplaît pas, son virage sur les teintes vertes. OK. Bon, puis je peux faire toutes sortes de modifications. Alors, je ne peux pas enregistrer dans ton froid ce que je viens de faire. Parce que si je fais un clic droit, je ne peux pas l'appliquer. D'accord? Donc, je reviens par ici. Et donc, je vais créer mon propre paramètre prédéfini en faisant créer un paramètre prédéfini ici. Voilà. Hein. On ne peut pas modifier ceux qui sont donnés par Lightroom. On va examiner maintenant une fonction très utile sous Lightroom qui est d'appliquer un paramètre prédéfini à l'importation. Alors, pas exactement à l'importation. Donc là, je me suis remis en module bibliothèque. Et si je fais importer, par exemple, hein, vous connaissez cette fenêtre, ici sur le côté droit, je vais retrouver ici paramètres de développement. Si je vais dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur, je retrouve la défense 4, etc. Et moi, j'ai créé un paramètre prédéfini qui fait les réglages de base pour me présenter une photo faite avec mon Sony de la meilleure manière, c'est-à-dire pas brute, et surtout pas avec le profil colorimétrique Adobe Couleur, qui convient pas du tout à Sony, qui convient assez bien au Nikon D750, mais qui correspond pas bien à Sony. Donc je vais appliquer ce paramètre prédéfini, non pas au moment de l'import, là, si j'avais utilisé cette fenêtre, mais à un autre endroit. Donc on va fermer ça. Et je vais me mettre dans les préférences. Et dans les préférences, donc vous avez paramètres prédéfinis. Alors en global, vous pouvez avoir la valeur par défaut Adobe, ok, ou le paramètre prédéfini que vous souhaitez. Et après, vous pouvez régler, alors si je coche ici, hein, remplacer le paramètre global pour des appareils photo spécifiques. Et là, vous pouvez régler tout un tas d'appareils. Donc là, moi, j'ai mis un Fujifilm, un Nikon D750 et un Sony. OK. Et vous pouvez même, si vous avez plusieurs, en imaginant que vous soyez riche,
d'avoir deux Sony A7 IV. Ici, vous pouvez gérer les numéros des deux appareils. Bon, là, on est là pour des dispositions pour les professionnels. Donc voilà. Et sur chaque appareil, je peux déterminer soit le paramètre de l'appareil photo, la valeur Adobe par défaut. Hein. La valeur Adobe par défaut, c'est Adobe Couleur. Ou alors le paramètre prédéfini de l'utilisateur. Et là, je pourrais, là en l'occurrence, j'ai choisi Fuji. Fuji, voilà, j'ai créé un profil pour le Fuji. Et donc, j'en ai créé un autre pour le Sony. Donc, vous voyez, ici, je retrouve Sony, base auto, etc., qui est mon paramètre prédéfini pour me présenter les images dans les meilleures conditions avec le profil de couleur que je choisis. Voilà. Donc, il va reconnaître à chaque fois l'arrivée de l'appareil, hein, enfin, l'arrivée de la photo rattachée à un appareil. Donc, une fois que j'ai fait ça, si je vais en module développement. Si je fais ici réinitialiser, il va réinitialiser par rapport aux paramètres prédéfinis Sony, base auto, profil, machin. Voilà. Donc, si je veux ne pas revenir à l'image d'origine, j'ai créé, moi, un paramètre prédéfini qui s'appelle remise à zéro. Alors, remise à zéro, c'est quoi? Ben, j'ai repris Adobe Couleur, hein, qui est le profil par défaut. Je suis à zéro partout dans les réglages de base. Courbe de tonalité, je suis à 0. Partout, je suis à 0. Détail, je suis à 0. C'est-à-dire que normalement, par défaut, si je fais réinitialiser, hein, ici, par défaut, même si vous êtes à 0 partout, par défaut, Lightroom vous met du gain et vous met une correction de luminance. Gain en netteté et correction du bruit de luminance. Voilà. Donc moi, quand je fais remise à 0, toc, tout revient à 0, c'est complètement à 0. Hein. Si j'avais besoin de retrouver l'image d'origine. Mais en faisant l'opération qu'on a fait avant dans les préférences, si je clique ici sur réinitialiser, il me réinitialise par rapport à mon paramètre prédéfini qui s'appelle Sony Base Auto. Voilà. C'est pour ça que j'ai créé un truc qui s'appelle remise à 0 et qui permet de revenir à ce que propose Lightroom de base, si j'avais besoin d'avoir ça comme base de départ. Sinon, je fais réinitialiser, et là, j'ai donc mon paramètre qui est appliqué. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour avoir les photos qui arrivent tout de suite avec un aspect qui est un aspect habituel pour vous, et qui n'est pas le Adobe Color. Parce que quand je fais le Adobe Color, vous voyez, c'est trop fort pour moi. Et quand je fais le paramètre prédéfini Sony, là-dedans, j'ai sur les réglages de base un profil qui est un profil linéaire de mon Sony 7.4 hein, que j'ai créé. Alors je vous renvoie à la vidéo sur les profils couleurs où j'explique comment créer un profil linéaire. Voilà. Donc là j'ai une photo qui est bien exposée et qui est en attente de correction définitive de ma part. Voilà. Alors maintenant on en vient au fameux ISO adaptatif. En fait c'est un paramètre prédéfini qui va nous permettre de régler selon les images la correction de luminance et la correction, enfin l'ajout de gain éventuel sur la netteté. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait il vous faut au minimum deux images suffisent d'ailleurs. Donc moi j'en ai pris une, alors vous pouvez en mettre plus hein, évidemment. Hein. J'en ai pris une qui est à 6400 ISO, celle-ci, et à l'autre bout j'en ai pris une à ISO 400. Voilà. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller dans l'onglet détail, et puis je vais régler le gain pour la netteté. Alors je vais me mettre à 30 par exemple pour la netteté. Au niveau du masquage, je me mets toujours à 70. En fait, si vous appuyez sur la touche Alt et que vous bougez le bouton masquage, vous voyez apparaître les zones qui vont être affectées par le gain. Et en mettant le curseur à 70, vous préservez tous les aplats qui n'ont pas besoin
d'être renforcé en termes de netteté et qui évite d'avoir une image un peu irréelle. Ensuite, ici, on a le fameux bouton sur la réduction du bruit, hein, le nouveau système de réduction du bruit par l'intelligence artificielle. Alors, avec deux inconvénients, beaucoup d'avantages, hein, puisque ça marche très très bien, mais deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est assez long, et si on a une série de photos à faire, c'est un peu handicapant. Et puis la deuxième chose, c'est que ça génère des fichiers DNG qui font 3 à 4 fois la taille de la photo initiale. Ensuite, on retrouve la réduction manuelle du bruit, de luminance. Et là, en l'occurrence, pour cette image à 400 ISO, eh bien, je vais régler simplement à 25 la luminance. Que ce soit pour la netteté ou que ce soit pour le bruit de luminance, tout ce qui est rayon et détail, je ne touche pas les réglages. Pour le détail de la luminance, je le laisse à 50, contraste à 0. Et pour la couleur, je me règle sur 15. Et ça, à 15, on couvre à peu près tout 98% des cas de bruit de chrominance. Voilà, donc j'ai réglé ma première image. Je vais régler ma deuxième image, alors, qui elle est beaucoup plus bruitée, hein, puisque, vous voyez, si on s'approche, alors j'essaie de m'approcher, vous voyez, comme ceci, vous voyez que c'est très très bruité, tant du point de vue de la luminance que de la chrominance. Voilà, donc on va se remettre normalement. Donc sur le gain, je vais prendre un gain à 40 par exemple. Le masquage, toujours à 70. Voilà. La luminance, je vais la monter carrément à 70. Voilà, comme ceci. Détail, je ne touche pas. Contraste, je ne touche pas. Et la couleur, je le mets à 15. Ok. Bon, maintenant que j'ai préparé mes deux photos, je vais prendre la première et la deuxième en les sélectionnant toutes les deux avec la touche majuscule, comme ceci. Et maintenant, je vais aller sur le petit plus du bouton paramètres prédéfinis. Et là, je vais créer un paramètre prédéfini que je vais appeler ISO adaptatif 2. Je vais l'appeler 2 parce que j'en ai déjà créé un. Je vais enlever, alors je le laisse dans le groupe paramètres prédéfinis de l'utilisateur, hein, vous le mettez où vous voulez, hein, ça ce sont les répertoires. Et je vais faire ne rien sélectionner, et je vais sélectionner uniquement la partie détail, et je vais garder également les paramètres automatiques, pas les paramètres automatiques, les traitements de profil. Voilà, et vous voyez qu'en bas, ici, et ça ne peut se faire que si vous avez deux ou plus images sélectionnées, vous pouvez cocher, créer un paramètre prédéfini adaptatif ISO. Voilà. Maintenant, je le crée. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai deux autres photos à côté qui ont des ISO différents. Alors, la première, c'est une image avec un ISO à 800. Donc, je laisse ici ouvert l'onglet détail hein, pour qu'on voit ce qui va se passer. Donc là, tout est à 0 là, pour le moment. Et donc, je vais faire ISO adaptatif 2. Et pour cette image, il me propose un gain à 33 et la luminance à 36. Il considère que avec ce réglage, je suis optimum par rapport à cette photo. On passe à la photo juste à côté. Alors, la photo juste à côté, comme toutes les photos en basse lumière, a tendance à jaunir. Donc, je vais aller dans les réglages de base. Je vais prendre la pipette de la balance des blancs, et puis je vais aller chercher une zone grise, neutre. Voilà, je vais mettre un peu d'exposition. Voilà. Et puis maintenant, je vais me mettre sur l'ISO adaptatif. Alors, comme je n'ai coché que le réglage du détail, ça va avoir aucune influence sur les réglages que je viens de faire actuellement. Donc là, maintenant, je me mets sur ISO adaptatif 2. Et je vais aller voir dans l'onglet détail ce qu'il a fait. Donc, sur la netteté, 38. Et sur la luminance, 59. Voilà. Et sur la couleur, bien sûr, il n'a rien changé, 15. Et le masquage, c'est pareil, il ne va rien changer, puisque ça, c'est votre choix de masquage. Alors, voilà une manière très pratique de le faire. Maintenant, si j'estime que sur cette image, la réduction du bruit est un peu forte, ou peut-être sur celle-ci,
J'aimerais peut-être... Alors, je vais l'éclaircir un peu pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Voilà, je vais l'éclaircir. Bon, c'est assez fort, hein. Voilà, donc je peux choisir ici, sur l'ISO adaptatif 2, soit de diminuer, ou soit d'augmenter. Alors, il y a un petit souci. Voilà. Soit d'augmenter l'effet, ou de le diminuer, vous voyez. Voilà. Donc, si on va sur l'onglet détail, là, eh bien, le gain est passé à 20, et la luminance est à 34. Et si je me mets aux alentours de 173%, la luminance est à 100%, et le gain est à 69. Donc vous pouvez encore régler. Alors, ce réglage-là est valable sur tous les paramètres prédéfinis. Bon, là, on l'a utilisé pour l'ISO adaptatif, mais c'est valable pour tous les autres réglages de paramètres prédéfinis. Moi, je reviens sur les paramètres prédéfinis que vous avez réglés dans les préférences ici. Donc dans les préférences, vous avez réglé vos paramètres prédéfinis par rapport aux appareils photo. Vous avez créé des paramètres prédéfinis hein, qu'on retrouve ici sur le côté. Bon, si vous avez fait ça, il vous faut absolument un paramètre prédéfini de remise à 0. Alors comment ça se passe? Eh bien ici sur le côté, vous réglez tous les curseurs à 0. Alors les deux seuls curseurs qui ne vont pas pouvoir se mettre à 0, c'est température et nuance. Nuance, c'est toujours plus 13 quand on est en Adobe Couleur. Et la température, elle se règle au fur et à mesure des images. Et tout le reste, vous le mettez à 0. Une fois que c'est fait, vous venez ici, vous faites créer un paramètre prédéfini. Donc je vais l'appeler remise à 0,2. Et vous faites tout sélectionner. D'accord? Comme tout est à 0 là maintenant, eh bien, ça va vous servir donc de bouton de remise à 0. Voilà. Donc là, on revient au stade initial que vous propose Lightroom, c'est-à-dire le profil Adobe Couleur et tout à 0. Et si je fais ici réinitialiser, comme dans les préférences, j'ai réglé des paramètres prédéfinis par appareil, et bien là, il a reconnu que c'était un Sony et il m'applique le Sony Base Auto là qu'on voit là sur le côté. Et donc, c'est ça qu'il va prendre en compte. Donc, pour revenir à une situation antérieure, parce que si je refais chaque fois réinitialiser, il va me ramener toujours au même endroit, je fais une remise à 0, et à ce moment-là, je me remets tous les curseurs sur le côté à 0. Voilà. Bon, je tenais à rappeler ça, parce que ça peut être un peu confus dans l'affaire. Donc, on a vu quoi? On a vu que les paramètres prédéfinis permettaient historiquement de modifier la couleur, l'aspect de la photo du point de vue du TSL, teinte, saturation, luminosité. Mais là maintenant on voit qu'on peut utiliser les masques et automatiser un peu les masques, notamment entre ciel, terre, ou alors pour les portraits, d'avoir la possibilité de créer des masques automatiquement par un paramètre prédéfini et de l'appliquer à un ensemble d'images et de revenir après sur les images pour faire les corrections nécessaires. Voilà, j'en ai terminé pour les paramètres prédéfinis. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.